On va se lever, si vous voulez bien, maintenant. On va aller dans la parole du Seigneur, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire donc un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et nous voyons donc ce message, le match de la vie. Le match de la vie. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. L'apôtre Paul rappelle quelque chose ici aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas, c'est-à-dire, c'est un rappel, et simplement, ils le savaient, mais il veut le leur rappeler. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Notez le verbe courir dans ce passage. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, ou qui donc s'entraînent pour les jeux, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, la course chrétienne, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je ne suis pas un aventurier, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, soumis de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te remercions pour l'épée de l'Esprit que ce glaive continue, Seigneur Jésus, à agir sur nos âmes. Nous te demandons de fortifier, d'encourager, de guérir, de sauver ceux qui ne le sont pas encore. Nous te prions de te manifester au travers de la prédication de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour entendre dans ce lieu la voix d'un homme. Nous sommes venus pour t'entendre, entendre ton conseil, entendre ta voix, entendre ton plan. Nous te le demandons, Père, que nous puissions entendre cette parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu trinitaire, du Dieu El Shaddai. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul rappelle quelque chose donc aux Corinthiens, ce qui existait déjà à l'époque, les Jeux olympiques, qui s'appelaient les Jeux ismiques, c'est-à-dire les Jeux grecs, où donc il y avait des stades, et on peut encore en voir quelques ruines aujourd'hui si vous allez dans les pays méditerranéens, où les Romains et les Grecs donc sont passés. Et tout cela, évidemment, Paul leur dit que dans le stade, eh bien, tout le monde, il y a plusieurs qui sont sur la ligne de départ, mais un seul remporte le prix. Et il va dire, par rapport à la vie chrétienne, mais donc courez de manière à remporter, à gagner le prix. Une manière. Il y a une manière. Voyez, il y a une manière à éviter et il y a une manière avec laquelle nous devons, je dirais, fonctionner pour remporter le prix. Évidemment, la vie sur la terre est une sorte de jeu, une sorte de game, une partie de jeu. C'est un match un peu comme aux Olympiques. Et il y a plusieurs choses, évidemment, à noter, à remarquer sur les Jeux olympiques, les Jeux du stade. Particulièrement du berceau au tombeau, eh bien, la vie est un match. Particulièrement dans des jeux, comme ici, des pugilistes, des coureurs, des sauteurs, ainsi de suite, eh bien, la première chose à remarquer, c'est qu'il faut de la discipline. De la discipline. Un champion athlète, un champion de boxe ou de natation, de cyclisme, s'entraîne longtemps avant de courir la véritable
compétition, de monter sur le ring, ou évidemment de plonger dans la piscine olympique. Entraînement. Entraînement rude, entraînement sévère, entraînement discipliné pour gagner, évidemment, la médaille. Évidemment, donc, cet athlète qui s'entraîne ne doit pas abuser de son corps, il ne doit pas se gaspiller, évidemment, ici et là, il ne peut pas avoir une vie désordonnée pour gagner dans la course. Il faut qu'il ait ses heures de sommeil, pas de cigarette, son poids, eh bien, il monte très souvent sur la balance pour checker si vraiment il est en train de prendre du poids ou non, pour évidemment foncer comme une flèche vers la ligne d'arrivée. Paul va dire « courons de manière à remporter le prix ». Courir. La vie, c'est une course. Nous courons. Nous commençons la course, mais un jour nous achèverons la course. Dans Hébreux 12, il est dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant des regards sur Jésus. » Courons avec persévérance. Avec persévérance. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul a pu dire, « J'ai achevé la course. » J'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il l'avait commencé, mais il l'a achevé. Il a bien commencé, il a bien continué et il a bien achevé. C'est ce que nous voulons pour chacun, évidemment, de nous, dans l'Église du Seigneur. Dans le psaume 119, il est dit, « Je cours dans la voie de tes commandements. Je cours dans le chemin de tes commandements. » Si vous voulez juste vous amuser, si vous voulez juste jouer à un match comme ça, sans qu'il y ait trop de règles, ainsi de suite, oubliez la discipline. Si vous voulez juste aller à la piscine olympique pour faire quelques petites brasses, tout ça, oubliez la discipline. Vous n'avez pas besoin de vous lever de bonne heure, vous n'avez pas besoin de checker votre poids, vous n'avez pas besoin, vous pouvez passer des nuits debout, ainsi de suite, vous pouvez y aller danser, rocker, faire ce que vous voulez, parce que vous ne voulez pas gagner véritablement. Quand on veut juste s'amuser, dans l'Église de Dieu, c'est ça. On a des gens indisciplinés, des gens qui ne sont pas à leur affaire, des gens qui ne courent pas véritablement, sont des gens qui ont un œil sur le monde, ont un œil sur le Seigneur, sont pris entre deux chaises, évidemment, sont très, très inconfortables. Et ils ne sont jamais des gagnants. Mais les champions, les athlètes véritables, ils doivent, absolument un must, ils doivent être à leur meilleur dans leur discipline respective. Paul va dire, courez de manière, de façon à remporter le prix. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, en disant, attention, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le socle, sur la fondation, sur Christ, à la manière dont vous bâtissez votre vie chrétienne. Attention, voyez, la vie chrétienne est une vie de discipline. Dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Prenez-le comme vous voulez d'un côté ou de l'autre, voyez. Et évidemment, un disciple, ce n'est pas juste un chrétien. Jésus n'a pas dit, allez par le monde entier et faites des chrétiens. Non, il a dit, allez par le monde entier et faites des disciples. Des disciples. Un disciple, c'est différent, voyez. Et nous avons besoin d'une église de disciples, de gens disciplinés, de gens rigoureux, de gens qui traitent durement leur corps, de gens qui courent de manière à remporter le prix final. Alléluia. On sait par exemple que l'apôtre Paul et Barnabas, un jour, sont allés témoigner dans une ville, en Asie mineure, et ils ont parlé de telle manière qu'un grand nombre de gens ont cru. Même la manière de présenter l'Évangile,
peut amener beaucoup de personnes au Seigneur Jésus-Christ. De quelle manière je témoigne? Est-ce que ma parole tombe, je dirais, par terre, n'est pas acceptée, n'a pas de force, n'a pas de puissance? Ou bien est-ce que ma parole est convaincante? Voyez? Il y a des gens qui m'ont déjà dit, Pasteur Bourget, vous auriez fait très bien un homme politique parce que vous êtes convaincant. Je dis non, 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 non. La conviction vient uniquement du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, au travers d'un homme rempli du Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Du jugement qui s'en vient. La vie chrétienne, c'est ce que Paul a dit. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Durement. Ce mot durement, c'est tough. Ah bon français. Je traite mon corps de façon tough, de façon dure. Voyez? C'est pas lui qui est le boss. C'est moi qui suis le boss sur mon corps. Aujourd'hui, dans le monde, c'est le contraire. Écoute ton corps. Voyez? Voyez? Non, je n'écoute pas mon corps. Mon corps, il veut m'emmener. Mon corps est un prédicateur. C'est un faux prédicateur. Il veut me prêcher toutes sortes de bébelles, de bêtises. Il veut m'emmener ici, il va m'emmener là. Repose-toi, fais ceci, fais cela. Tu n'as pas besoin de ceci. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a-t-il réellement dit? C'est un ennemi. Voyez? Je ne veux pas écouter mon corps. Je veux écouter la parole de Dieu. Je cours dans la voie de tes commandements. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Dans le mot assujetti, il y a le mot sujet. Mon corps est sujet d'un maître. Je suis le maître de mon corps et il doit obéir à ce maître. Ce n'est pas mon corps qui est le maître, c'est moi qui suis le maître sur mon corps. En anglais, ça dit « I keep under my body ». Je tiens mon corps en dessous. Bon, mon corps, il n'est pas en dessous de moi. Je le tiens assujetti, il est en dessous. Il doit être soumis à la parole du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, il est dit que le Seigneur éveille mon oreille, il éveille chaque matin mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent des disciples. Un disciple, il écoute d'une certaine manière. Il écoute attentivement, très attentivement. Je suis allé dans certains pays où on écoute tellement attentivement la parole de Dieu que tous ceux qui sont présents, ils ont tous des feuilles, des pads, ils écrivent quasiment toute parole que la prédication est en train d'être donnée. Et ils revoient cela à la maison. Ils écoutent comme écoutent des disciples. Des disciples. Un disciple, il écoute d'une manière attentive parce qu'il veut entendre la voix de Dieu et il veut obéir, il veut grandir, il veut mettre en pratique cette parole qu'il vient d'entendre. Et donc, il faut garder nos passions, les appétits de nos cœurs, sa colère, en soumission. Soyez sobres, veillez. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui? Quelle brebis il va pouvoir dévorer? Voyez? Donc, on a besoin, évidemment, d'être ensemble, d'être fortifiés, se tenir autour d'un feu de joie qui est la parole de Dieu. Et sinon, si un morceau de bois est enlevé du brasier principal, elle va brûler un petit bout de temps, mais ensuite elle va s'éteindre rapidement, alors que le brasier va continuer à brûler. Évidemment, le diable, il cherche des brebis qui sont sur la périphérie. Voyez? Des brebis qui vivent dans le périphérique de l'Évangile, qui ne sont pas à plein, à fond, qui n'ont pas les deux pieds, et ils cherchent évidemment à les éloigner. Vous avez vu parfois ces combats de guépards ou de lions sur des gazelles. Il y a un troupeau de gazelles et ils cherchent à diviser une seule gazelle pour l'emmener loin du troupeau. Et là, ils l'attaquent. Et là, ils peuvent donc la tuer. Chers amis, dans chaque phase de nos vies, nous devons nous garder nous-mêmes disciplinés. Et cette discipline doit venir sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, un athlète qui s'entraîne doit même être appelé à souffrir. Il est appelé à souffrir, à faire un effort. Vous voyez, ces athlètes sont remplis de sueur. Ils ont fait un entraînement terrible. Leurs muscles, parfois, leur font mal. Pourquoi ça? Pour une performance supérieure, pour gagner. Alléluia. Et aujourd'hui, on est en train de dorloter l'Église. Je me moi, toi, c'est tes petits besoins, ton petit bonheur, ainsi de suite. Non, voyons, on ne regarde plus à la croix du calvaire.
au sacrifice de Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et le message que l'on entend dans l'Église aujourd'hui, c'est « aime-toi toi-même ». Voyons, où est-ce qu'on trouve ça dans la parole de Dieu? Quiconque veut suivre le Seigneur, c'est de s'abandonner, de perdre sa vie totalement et de renoncer à lui-même, à ses appétits personnels pour soumettre tout cela sous la seigneurie de Jésus-Christ. Parfois, un athlète est appelé à souffrir pour soumettre son corps à des épreuves qui le prépareront à une performance supérieure. Daniel, il est dit, avait un esprit supérieur. En lui, à Babylone, ce jeune homme avait en lui un esprit supérieur. Il n'était pas orgueilleux. Il n'a pas dit hey, je suis supérieur à vous. Non, non, non. C'est le Seigneur qui dit qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné. 3 fois par jour, cet homme d'État qui avait un horaire chargé, trouvait le temps de plier les genoux devant le Seigneur. Ce n'est pas juste dans un couloir de bureau. Seigneur, je te prie, tout ça, il n'y a pas trop le temps. Non. La Bible dit qu'il pliait les genoux. Pour plier les genoux, vous devez vous arrêter. Il faut s'arrêter. Voyez, genoux à terre, 3 fois par jour. Quelle discipline, imaginez. Pas étonnant qu'il a été préparé à descendre dans la fosse aux lions. Pas étonnant qu'il ait eu des ennemis. Pas étonnant que d'autres ont été jaloux de lui. Parce que Dieu le bénissait, faisait réussir, ouvrait son intelligence. Et il réussissait dans ce qu'il entreprenait. Il avait en lui un esprit supérieur, ce qui créa la jalousie de ses collègues. Chers amis, parfois un athlète est appelé à cela. Et Dieu peut permettre même la souffrance dans nos vies pour un but. Il peut permettre la souffrance dans nos vies pour un but, spécialement pour nous discipliner, pour préparer nos âmes, pour nous rendre prêts pour le ciel. Alléluia. Le Seigneur est comme un bon professeur qui prépare sa classe à l'examen, je dirais, final. Alléluia. Amen. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Votre corps n'est pas mauvais. Vous avez un corps, voyez, j'aimerais pas ce matin avoir juste des esprits devant moi, parce que c'est terrible de prêcher, voyez, juste à des esprits. Vous savez, il y a des gens qui disent, pasteur, j'étais pas là, mais j'étais là avec vous en esprit. Non, non, je ne veux pas que vous soyez là en esprit. Moi, je veux que vous soyez là avec votre corps et votre esprit. Amen. Parce que prêcher à des esprits, la maison peut être complètement vide et puis il peut y avoir 3000 esprits, ça. Voyez, je ne veux pas des esprits, moi, je veux des corps. Des personnes qu'on voit bien, alléluia, des personnes qui sont là. Et votre corps n'est pas mauvais puisqu'il est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et il y a une distinction dans la parole de Dieu entre la chair et le corps. Entre la chair et le corps. La Bible parle particulièrement des fruits de la chair. Des fruits de la chair. Voyez? Et il va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les œuvres de la chair, c'est clair, c'est manifeste, c'est bien visible. C'est l'impudicité sexuelle, c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, blablabla. Vous voyez, quand la voix commence à monter un peu plus haut. Non, non, ça c'est le fruit de la chair, animosité. Les disputes, les divisions, les sectes, les hérésies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est la chair. La chair, voyez. Il y a une différence dans le Nouveau Testament entre la chair et le corps. La chair, dans le terme biblique, c'est le principe pécheur qui est dans mon corps, qui me pousse vers le mal. La chair. Et il y a une bataille intérieure dans chaque chrétien. Un grand homme de Dieu un jour a dit, si je veux voir l'enfer, je n'ai qu'à regarder au fond de mon cœur. Ça, c'est la chair. Vous voyez, la chair. Paul va dire dans Romains 7, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. Nous, il n'y a rien de bon.
Je suis rien, je n'ai jamais été quelque chose, et je ne serai quoi que ce soit. Tout vient de Dieu. Tout vient du Seigneur. Il nous a pris de la boue de ce monde. Il a commencé à mouler. Alors il a fait un vase, il l'a passé au four, pouf, il y en a un vase qui en ressort. Tout vient de Dieu, tout vient du potier. L'argile ne va pas dire, je suis fin, tout ça. Non, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu uniquement. Et je dois rester dans mes limites. Restons là, à ce point-là. Amen. Maintenant, la question qui se pose, comment vivre propre et pur aujourd'hui? Vous donnez la réponse. La réponse est que vous ne le pouvez pas. Sauf en Jésus-Christ. Vous ne le pouvez pas, vous ne le pourrez jamais, sauf en Jésus-Christ. Lisez avec moi dans Romains 6. Romains 6. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne. On parle d'un règne, un roi, imaginez. Que le péché ne soit pas le roi. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. En français, ça veut dire désobéissez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Vous avez la vie maintenant, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres. Offrez à Dieu vos membres, vos bras, votre tête, vos oreilles, vos yeux. Offrez tout cela au Seigneur. Offrez vos membres, voyez. Offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose de puissant, de merveilleux. La grâce de Dieu suffisait à l'apôtre Paul. Alléluia. Et le monde dans lequel nous vivons est exactement comme le monde gréco-romain, où la pourriture, la saleté, l'inceste, l'adultère, tout ce que vous voulez, était répandu, l'homosexualité, le lesbianisme. C'était un monde horrible, voyez. Et c'est pareil aujourd'hui. Mais nous avons le même Sauveur. Nous avons le même Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il est capable de nous garder. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il te gardera de tout mal. Plaçons-nous en soumission. Alléluia. C'est dans la soumission qu'on est protégé. Dans la rébellion, nous sommes en danger. Dans la soumission, nous sommes protégés. La fornication, l'adultère et les autres péchés sexuels sont exactement, comme la Bible les appelle, des péchés. Ce sont des péchés. Voyez. Mais les péchés sexuels ne sont pas pires que d'autres péchés auxquels parfois nous ne pensons pas comme étant véritablement des péchés. L'orgueil, c'est un péché terrible. Vous voyez, l'orgueil, les jalousies, c'est un péché aussi pire que l'homosexualité. La haine, l'idolâtrie sont des péchés. Et tous ces péchés sont condamnés dans la Bible. J'aimerais vous dire que les tentations peuvent être fortes, mais les tentations ne sont pas le péché. Jésus a été tenté, Paul a été tenté, les grands hommes de Dieu ont été tentés. Le péché, c'est quand je me soumets à la tentation. Quand j'obéis à la tentation. Je me laisse aller, voyez. Donc, les tentations peuvent être fortes, c'est vrai. Elles peuvent sembler vous engloutir, vous submerger, vous avaler. Mais Jésus-Christ est plus fort que les tentations. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle le tentateur. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce n'est pas surhumain. Mais Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Gloire à Dieu.
Quand je naviguais particulièrement avec mon pétrolier norvégien, le North King, eh bien, on ne remplissait pas les tanks de pétrole au-delà des lignes de flottaison qui étaient marquées sur la coque. Pourquoi? Parce que c'était en danger en haute mer. Et c'est la même chose. Dieu connaît notre capacité de support, ce qu'on peut supporter. Et à un moment donné, il ne permettra pas, il va fermer les vannes pour qu'on ne soit pas chargé, parce qu'en haute mer, dans le monde, au travail, on ne pourrait pas supporter. Mais le Seigneur connaît notre capacité. C'est le premier verset que j'ai appris quand je suis devenu chrétien. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tout est humain. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés, au-delà, au-dessus de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen d'en sortir. Il y a une sortie. À l'épreuve, il y a toujours une sortie. Afin que vous puissiez la supporter. La supporter. De la même façon que Jésus a vaincu Satan dans le désert, il peut vous aider à vaincre vos tentations si vous lui abandonnez votre vie. Vous en remettez à votre vie. Si vous livrez votre vie, vous consacrez votre vie au Seigneur, il vous pardonnera si vous vous repentez. Il agira avec tendresse avec vous. Voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Imaginez, voyez, comment le jeune homme rendra-t-il pur? Ce petit mot de 3 lettres est un mot puissant. Comment le jeune homme ou l'homme ou la femme rendra-t-elle pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan? Par 3 mots. Il est écrit. C'est tout. On ne peut pas vaincre Satan par nos résolutions, par ceci, par de l'eau bénite, par ce que vous voulez, par des rosaires, par des... ça s'en fout complètement. Ouais. Mais il est écrit, oh! Et Satan s'en alla. Et Satan s'en alla. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez, opposez une résistance. Le problème souvent, c'est que la personne n'oppose aucune résistance. La personne est comme un pigeon sur qui on tire. Un canard assis, et le diable, pouf, pouf, pouf. Oh, je ne sais plus où j'en suis. Hein? Chers amis, Dieu comprend la forte poussée sexuelle au-dedans de vous. C'est lui qui vous l'a donné. Mais il vous a aussi donné la puissance en Jésus pour garder cette force sous discipline. Dans le mariage, c'est dans le mariage, c'est pas en dehors du mariage. Et quand on n'est pas marié, on se garde pour la future épouse que Dieu a préparée. Donnez totalement votre vie à Jésus. Il pardonnera votre passé. Ne serait-ce pas merveilleux de prendre complètement un nouveau départ? Tout neuf. Comme si vous n'aviez jamais commis un seul péché. On appelle cela dans la Bible la justification. Être justifié. Ce n'est pas uniquement être pardonné, c'est être justifié. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la justification, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix du Calvaire. Il vous a tellement aimé, il en est mort d'amour à Golgotha. Alléluia. La Bible parle qu'auparavant, c'est vrai, nous étions des pervers, nous avions toutes sortes de péchés. La Bible dit ne vous y trompez pas, faites pas d'erreur, attention, aucun impudique, idolâtre, adultère, efféminé, c'est-à-dire homosexuel, lesbienne, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Hey les voleurs! Je ne vous demande pas de lever la main, voyez. Les impudiques, ainsi de suite, voyez. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais j'aime la suite du verset.
Mais vous avez été lavés. Lavés, un lavage. Alléluia, propre. Mais vous avez été sanctifiés, mis à part. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Restez sur votre position. Dans Romains, Paul va dire, nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été prédestinés, nous avons été glorifiés. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça va bientôt arriver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Discipline. Le match de la vie. Être discipliné. Veux-tu aller loin avec le Seigneur? Discipline. Deuxièmement, précision. Dans un match, il ne faut pas mettre le ballon sur le bord de la ligne, dans les buts. C'est là qu'il faut lancer. La rondelle au hockey, c'est dans les buts aussi. Au basketball, c'est dans le panier. C'est précis. Ce n'est pas à côté. Ce n'est pas big bang, j'ai eu un point. Non, non. Il faut que ça rentre dans le panier. Voyez? Envoyer le ballon de basket dans le panier. Au golf, c'est la même chose. Bon, dans le trou. Amen. C'est comme ça que ça marche. Voyez? Il n'y a pas de place pour l'erreur dans un match parfait. Et Dieu, notre Dieu, lui aussi est très précis. Il a dit, étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est très précis, voyez. Le chemin pour le ciel passe par une porte étroite. C'est pas, je suis wide open, n'importe quoi, tout ça, puis tout le monde va aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus, blablabla, puis vous allez à des enterrements, ils vont tous au ciel, voyez. Tous des mensonges que vous entendez. La personne qui est en avant vous dit des mensonges, des esprits de mensonges qui sont en avant. La personne a vécu loin de Dieu, sans Dieu, voyez, et tout d'un coup, elle est au ciel. Ouais. Jamais de la vie. Ne croyez jamais ça. Ouais. C'est étroit. Le chemin pour le ciel passe par une porte étroite. Étroite. Quand je prends l'avion, je m'assois confortablement, je mets ma ceinture de sécurité, voyez, et ensuite, l'avion s'envole. Pendant le vol, je veux que le pilote ait l'esprit étroit. Je ne veux pas qu'il ait l'esprit large. On va y arriver, oh ouais, on va aller à Paris, même si on arrive à Toronto, ou si on arrive à l'autre bar, si on arrive à Los Angeles, c'est pas grave, on fait un petit tour ici, un petit tour là, puis attends, je veux qu'il ait les yeux sur son tableau de bord. Amen. Je veux qu'il soit étroit. Rappelez le capitaine de navire à côté de l'Italie, là. Oh, c'est pas grave, on va dire un petit salut là-bas aux gens qui sont au bord de l'île, paf. Il n'avait pas l'esprit étroit. Il n'était pas à son affaire. Voyez? Chers amis, on a une boussole. Cette boussole, c'est la Bible. Et cette Bible, nous la retrouverons là-haut dans l'éternité. Je les ai dit, ce n'est pas moi qui jugerai le monde, c'est ma parole. C'est ma parole. Voyez? Cette même parole. Beaucoup pensent que le Seigneur est moins précis, moins particulier sur le salut de leur âme qu'il ne l'est pour, par exemple, la lecture des températures. Vous savez que l'eau, elle ne bout pas à 90 degrés Celsius. Elle ne bout pas à 98, elle bout à 100 degrés Celsius. C'est très précis. L'eau ne gèle pas à 3 degrés, elle gèle à 0 degré. Quand ça arrive à 0, à ce moment-là, vous avez un petit frima qui commence à être sur l'eau, et puis une glace qui est en train de se former. C'est très précis. C'est très précis. Dieu est très, très précis. Voyez, la lecture des températures, des baromètres, la gravité. Quelqu'un va dire, moi, la gravité, je m'en fous complètement. Regardez, je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de gravité. J'ouvre la fenêtre, je suis au 5e étage, j'enjambe, tout ça, et vous allez voir que la gravité, elle est là. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel en faisant n'importe quoi, Jésus ou Bouddha ou Mohamed, ainsi de suite. Ils vont se retrouver au ciel. Jamais de la vie. C'est très, très étroit. La Bible explique, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il ne nous a pas été donné un autre nom sous le ciel que Jésus pour être sauvé.
C'est très étroit. Et vous êtes étroit, pasteur? Oui, je veux rester étroit. Je veux rester encore très étroit. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Par moi, il sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par moi. C'est exclusif, c'est très étroit. Dans tout jeu, il y a de la précision à avoir. Paul va dire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Pierre a dit, Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ésaïe 43, verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Si Dieu ne va pas au hasard dans la nature, il ne l'est certainement pas, je dirais, pour nos âmes, pour notre relation spirituelle avec lui. Est-ce que c'est trop étroit? Est-ce que c'est trop exigeant? Mais c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme ça que Dieu l'a déclaré. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. À prendre ou à laisser. C'est tout. Voyez, à prendre ou à laisser. Dans un jeu, dans un match, il y a toujours des règles. Des règles. Pouvez-vous imaginer un match sans règles? On s'en va jouer au foot. Mais il n'y aura pas de règles. Vous voyez, vous êtes une douzaine, et il y a 12 sets de règles. L'un dit c'est ça, l'autre dit c'est comme ça que ça se joue, l'autre dit c'est autrement, tout ça. Imaginez, vous voyez. S'il n'y avait pas de ligne tracée sur le gazon, si tout le monde faisait ses propres règles, il y aurait autant de règles que de joueurs. Pour chaque jeu, il y a un livre de règles. Et pour bien jouer à n'importe quel jeu, vous devez apprendre les règles. Pour le chrétien, nous avons les 10 commandements. Nous avons le sermon de Jésus sur la montagne. Nous avons tous les commandements donnés dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a ses règles par lesquelles nous devons vivre. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Si nous connaissons la Bible, qui est notre livre de règles, ce n'est pas la Bible plus le livre des Jéhovah, la Bible plus le livre de Madame White, des Adventistes du 7e jour, ce n'est pas la Bible plus le livre des Mormons, ce n'est pas la Bible plus le Coran, ce n'est pas la Bible plus le blablabla. Non, c'est la Bible uniquement. C'est le livre de règles. Il est là, ce livre de règles. C'est la parole de Dieu. Si nous connaissons la Bible, vivons d'après elle. Voyez, nous aurons une paix qui va dépasser toute compréhension. Alors que le monde s'en va vers un chaos inimaginable, nous aurons une grande paix. Nous aurons toujours la paix dans un monde de conflit. Toujours, voyez. Et en plus, Dieu nous donne un bonus, la joie. La joie, la paix et la joie. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Elle est produite par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mange pas ci, mange pas du porc. Non. Voyez. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu est-il dans ton cœur? Est-il là, ce royaume de Dieu? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des églises, même des pasteurs, veulent jeter le livre des règles. Dernièrement, il y avait un pasteur, il était là le matin, en train de prêcher pour son église. Il est descendu en bas, voyez, il est descendu comme ça, et puis il a dit, aujourd'hui, là, ce livre-là, on n'a pas besoin. Puis là, blablabla pendant 1 heure. Ça c'est un geste terrible d'apostat. Le jour, dans une église, où on n'a plus besoin de la parole de Dieu, où on jette la parole de Dieu, où on n'a plus besoin de la parole de Dieu, où on ne se réfère plus à la parole de Dieu, où on ne prêche plus la parole de Dieu, où on se sert de la parole de Dieu, ça c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine.
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de pasteurs, de docteurs, de PhD, tout ce que vous voulez, voyez, de théologiens, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, vers des fables. Et l'Église aujourd'hui est remplie de fables, des visions. Si j'ai vu ça, puis les gens sont friands. Il y avait une époque où il y a des livres qui étaient remplis de visions. Les chrétiens achetaient ça comme des petits pains. Ça génère beaucoup d'argent. Oui. Nous devons faire attention. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible, la parole du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui veulent jeter le livre de règles. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Un disciple de Jésus-Christ marche selon un livre de règles. Un livre de règles. Paul a dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles. Un jour, il y avait eu le marathon de Boston. Et au départ, des milliers sont là. Et à l'arrivée, 40 et quelques kilomètres plus tard, voilà qu'une jeune dame arrive. Elle semble épuisée. Elle gagne. Elle reçoit la médaille. On la regarde un peu plus près. On se rend compte qu'elle est fatiguée, mais pas trop quand même. Bonne résistance. Bonne course. Et on a fait des recherches. On a douté de son arrivée en premier. Pendant le parcours, comme le parcours passe au travers de la ville de Boston, à un moment donné, cette dame-là avait pris le côté. Il y avait une bouche de métro. Elle est descendue dans la bouche de métro et elle s'est retrouvée bien plus loin, voyez, et elle est arrivée pas mal en forme. On lui a enlevé sa médaille. Paul a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Aujourd'hui, l'Église émergente, l'Église apostate d'aujourd'hui est en train d'enlever les règles et ne seront pas couronnées. Il y a des règles à suivre qui ont été suivies depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Ces règles ont été suivies par des générations. Et aujourd'hui, nous disons, oh non, il faut reviser la Bible, il faut revoir, il faut réimaginer, ainsi de suite, l'Église. Ah, non, 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 non. On ne veut pas une Église pour notre temps. On veut l'Église de Jésus-Christ qui a toujours existé. Avec les règles qui ont été données pour toujours par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas le livre de M. Untel, ce n'est pas le livre de M. Théologien Untel, ce n'est pas M. McLaren, ainsi de suite. Non, 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 non. Je veux la parole de Dieu, la parole de Paul, la parole de Jean, la parole de Jude, la parole de Jacques, la parole de Pierre, la parole de Jésus. C'est ça que je veux. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a un univers ordonné autour de nous, régi selon des lois. Il y a des saisons. L'hiver ne vient jamais après le printemps. C'est toujours, il y a un ordre. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et ça revient toujours comme ça. C'est jamais à l'envers, c'est jamais... non. Dieu a un ordre de choses. Voyez, vers le 20 du mois de décembre, soudain les jours commencent à rallonger parce que Dieu prend la terre et il la renverse légèrement. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le cosmos, le soleil, n'est jamais trop proche de la terre pour la brûler, jamais trop loin de la terre pour qu'elle soit gelée. Juste la bonne distance. Et Dieu demande à ceux qui le suivent d'être des gens ordonnés, régis selon ses lois. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Pas avec soin. Avec soin. Voyez. Donc, rappelez-vous, Joseph en Égypte, il était réglementé par la loi morale de Dieu. Quand la bonne femme est venue pour l'emmener dans sa chambre, Joseph a dit, non madame, je suis un disciple. Il y a des règles. Je ne suivrai pas vos règles, je suivrai les règles du Seigneur. Quel qu'en soit le prix à payer.
Alléluia. Rappelez-vous, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Nil parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Il a regardé l'opprobre, la honte de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte à son époque. Alléluia. Chers amis, ne vous y trompez pas. Quand Paul dit ne vous y trompez pas, ça veut dire faites pas d'erreur. Parce qu'on peut faire une erreur. Ben Dieu est bon, ben ouais. Les ivrognes vont aller au ciel, tout ça, puis les drogués aussi, puis je peux vivre dans l'adultère, puis il n'y a pas de problème. J'ai reluqué la bonne femme dans l'église, tout ça, puis elle vient dans mon lit durant la semaine, puis on va à l'église, puis on loue le Seigneur, on aime le Seigneur. Ouais. Puis descends en enfer. C'est dangereux. Comment on va rendre pur notre sentier en se dirigeant d'après ta parole? La Bible dit pour les lâches. Les lâches, imaginez, c'est un péché de lâcheté. C'est quoi la lâcheté? C'est connaître la vérité et faire le contraire. On lave les mains, Pilate. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Regardez bien le monsieur qui a tué ses 2 enfants, qui est remis sur la piste là dans les rues, c'est libre. Regardez-le bien parce que c'est un gars qui va en enfer. Il va en enfer parce qu'il ne se repent pas de ses péchés, parce qu'il n'y a aucun meurtrier qui va au ciel. Aucun. Tout meurtrier est fils du diable. La Bible dit, il n'entrera au ciel rien de sale, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le match de la vie, il y a des adversaires. Un des adversaires, un des secrets pour gagner une partie. C'est simple, c'est triompher de l'opposition. C'est triompher de l'équipe adverse qui est en face de vous. Et vous serez gagnant. Nous avons vaincu. Alléluia. Par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Je témoigne que je suis sauvé par le sang de Jésus. Je témoigne que Christ est dans mon cœur. Je témoigne que Dieu est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Alléluia. Mon témoignage est important. Le témoignage de l'Esprit dans ton cœur. Tu vas vaincre Satan par le sang de Jésus et la parole de ton témoignage. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que ça dit là à l'intérieur? Le moi, c'est un grand opposant. Le moi, dans n'importe quel jeu, le moi peut être un facteur de défaite. Les attitudes mentales sont importantes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voyez. Renoncer à nos ambitions personnelles. Deuxième ennemi, Satan. Vous croyez au diable? Ah yes. Ha. J'ai eu affaire avec lui dès le début de ma vie chrétienne. J'ai su qu'il y avait un ennemi terrible. Terrible. Voyez. Mais il est vaincu. Il veut me faire croire qu'il est vainqueur. C'est un ennemi que je dois vaincre constamment. Et le moment où nous rencontrons Christ, Satan commence à travailler sur nous plus fortement que jamais. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre des esprits méchants, des esprits démoniaques. On a à lutter contre le diable. Voyez. Est-ce que vous l'avez rencontré cette semaine, sur votre route? Moi, j'en rencontre des démons toutes les semaines. Quasiment tous les jours. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Votre adversaire, le diable, va dire l'apôtre Pierre. Chers amis, ensuite, le troisième ennemi, c'est le monde autour de nous. Le monde dans lequel nous sommes. Savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Contre Dieu. Celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu. Lève le poing contre Dieu. N'aimez pas le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'est pas en lui. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi vivante. Alléluia. Dans un match, il y a toujours, évidemment, un but. Le but, c'est de tirer des buts. C'est de rentrer des buts dans la partie adverse. Voyez.
Et le but, c'est le ciel. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. M'est réservée. Alléluia. Le ciel. Dans cette vie, notre but, c'est d'être de plus en plus conforme à l'image de Jésus et d'aller au ciel. Dans un match, il y a des spectateurs. Il y a ceux qui sont pour nous. Il y a ceux qui sont contre nous. Oh, oh! C'est écrit contre nous tout le temps. Voyez? Il y a ceux qui sont pour nous. Bravo! Ouais! C'est de suite. Ceux qui sont pour nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. On est vu dans le stade, en train de courir, en train de se battre. Il nous encourage, il nous envoie des anges. On se sent comme porté parfois, mais c'est merveilleux. Voyez? On n'est pas tout seul. Le Seigneur voit le malade. Il voit le disciple qui rame à la 4e veille de la nuit. Il voit, comme il a vu le peuple en Égypte, sous le coup des fouets des Égyptiens. Quand tu pries dans ta chambre, ton Père qui voit, dans le secret te le rendra. Te le rendra. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et l'amour que tu as montré pour son nom, ayant rendu des services aux saints et rendant encore des services aujourd'hui. Alors, Dieu n'est pas injuste. L'Éternel pose ses regards sur tous ceux dont le cœur est tout entier à lui, autour de la terre. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. Il nous soutient dans la bataille. On se dit, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais en mettre un but? Voyez? Il y a ceux qui sont contre nous, évidemment, Satan. Satan est contre nous, les démons sont contre nous, l'Église apostate est contre nous, les charnels sont contre nous, les sectes sont contre nous, ainsi de suite. Voyez? C'est ceux qui sont contre nous. Et nous sommes en spectacle, au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes comme des gladiateurs dans l'arène, en train de se battre. Oui. Mais nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et en terminant, dans tout match, il y a un score. Il y a un score. Il y a un pointage. Oui, pour les récompenses. Généralement, aux Jeux olympiques, on monte sur le podium pour le vainqueur et l'hymne national est chanté. Et là, les pleurs descendent. La personne a la médaille. Elle s'est préparée, elle a vaincu. Et j'aimerais vous dire que bientôt, nous serons sur le podium, là-haut dans la gloire. Et l'hymne national du ciel. Et nous pleurerons. Et Jésus va venir et il essuiera nos larmes. Amen. Nous serons vainqueurs. En attendant, gagnons la bataille. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci, Seigneur Jésus. Oh, nous reconnaissons que la vie est une vie, que la vie est quelque chose de très sérieux, une affaire sérieuse. Tu gardes les scores, Seigneur. Tu gardes le pointage. Chacun de nous rendra compte un jour pour lui-même. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin. Nous voulons sonder nos cœurs. Nous voulons regarder, nous en sommes avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour tes promesses qui sont réelles. On demandera beaucoup à ceux et celles à qui on a beaucoup donné. Il sera beaucoup demandé à ceux qui auront eu beaucoup de talent, qui leur auront été confiés. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons véritablement te dire merci. Merci, Seigneur, pour le match de la vie dans lequel tu nous rends plus que vainqueurs. Nous voulons être disciplinés, nous voulons être précis, nous voulons suivre le livre des règles, nous voulons vaincre nos adversaires. Il y a un but, Seigneur. Il y a des spectateurs. Nous voulons fermer nos oreilles, Seigneur Jésus, à ceux qui sont contre nous. Et nous voulons entendre, Seigneur, tes encouragements qui nous viennent directement du ciel. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, pour l'Église, Seigneur Jésus, qui est là comme encouragement, et le Saint-Esprit comme un consolateur. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.